Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tom2Bike, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui normalement c'était une vidéo spécialement prévue pour la selle, mais je me suis dit que comme je vous ai jamais présenté la moto en détail sur toutes les modifications que j'ai faites, bah, c'était l'occasion. Donc vous allez avoir dans cette vidéo une partie où je serai chez Mehdi, ML Sellerie, que vous pouvez aller voir pour toute personnalisation de vos selles, et également la réserve. Également en deuxième partie, la présentation en détail de la moto avec toutes les pièces que j'ai installées dessus. N'hésitez pas à venir ensuite sur Instagram si vous voulez me demander les liens, les prix, enfin ce que j'ai payé, etc. Mais en tout cas, les amis, je vous laisse en début de vidéo chez ML Sellerie où vous pourrez voir en détail la confection de ma selle. Sur ce, à tout de suite. On est chez ML Sellerie pour la confection et le design de la selle. Juste derrière moi, vous pouvez voir ces nouveaux locaux magnifiques qui sont situés dans le 12e arrondissement, à côté de Porte Dorée. Je vous laisse venir avec moi, c'est parti. Salut. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ça va super. Merci de m'accueillir dans tes locaux. Bah, avec plaisir. Aujourd'hui, on est chez toi, donc dans le 12e arrondissement. C'est ça. Tu viens d'ouvrir en plus récemment. Ouais, ça fait 3 mois et demi qu'on est ouvert. Et avant, tu étais où? Dans le 16e, c'était beaucoup plus petit. Là, l'atelier est un peu plus sympa. Il y a la partie atelier ici, le stockage en bas. Ouais. Qui est, bon, c'est pas encore, tout n'est pas encore fini. Et voilà, c'est ici qu'on prépare les selles de vos motos. Super, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Ça va faire 7 ans bientôt là, que je fais ça. Une bonne expérience. C'est ça. Et avant, j'ai travaillé dans d'autres entreprises. J'ai fait plein de secteurs différents, mais toujours dans la couture. Ok. Couture, sellerie, maroquinerie. Et voilà, je me suis spécialisé vraiment en selle moto. Selle moto? Ouais. Ok. Mais on rappelle aussi, tu peux faire d'autres choses. Je fais d'autres choses. Je fais de la tapisserie d'ameublement. Des fois, je peux faire des sacs ou des gone box. Tout type de projet. Ouais. Tant que ça touche au cuir, à la tapisserie, c'est ça. c'est ton domaine. La couture, Dès que c'est de la couture ou du gainage, que ça soit cuir, simili-cuir, tissu, je fais vraiment tout. Ok, super. Bah, présente-nous un petit peu ton atelier. Bah donc voilà, là, on est dans quelques machines. Un bon canapé pour se détendre, pour attendre. Pour attendre. La petite machine à café qui fait plaisir. Exactement, c'est un peu le bazar. Bon, c'est pas grave, c'est un atelier. De toute façon, un atelier, c'est compliqué que ce soit rangé quand il y a du boulot. Donc là, on voit différentes machines à coudre. Voilà, des gabarits qui sont en attente pour des selles. Et donc là, vous avez les bobines. Il y a donc là, encore c'est du toutes stock les en bobines bas. de fil. C'est ça. Les différentes matières, si j'ai pas ce que vous voulez en stock. Donc c'est bien parce que voilà, vous pouvez être dans l'atelier, vous pouvez vraiment choisir ce que vous souhaitez. Quelques exemples de matelassage. Vous avez des selles, une selle de K16 GTL là. Et de l'autre côté, une selle de Super 113. Donc c'est toi qui l'as faite cette selle? C'est ça, pour montrer un peu. Ça a dû être du boulot parce qu'elle est bien balèze. Et donc ça, c'est des mousses? Des mousses que j'utilise généralement pour le matelassage, pour faire un petit bombé un peu comme sur ça là. D'accord, pour un petit peu... Ouais, c'est ça, qui a un effet oui, de relief en fait. Ok, ah oui, d'accord, je vois. Là, c'est tracé, agréable. Ah oui, parce que de base, le tissu est vraiment plat et là, ça fait un petit effet bombé. Là, je suis en train de préparer, il y a 3 selles de Goldwing, pas mal de travail. Ah oui, donc là, il y a pas mal de... Comment on appelle ça? Des empiècements. Empiècements, d'accord. Et tout ça, c'est découpé à la main, les amis. Il n'y a pas de machine là, c'est artisanal. Et donc là, il y a également aussi plein d'autres tissus. Voilà, c'est les tissus. Bon, c'est un peu le bordel. C'est non, les mais tissus c'est pas grave. En attente ou qui viennent d'être utilisés. Okay. Il y en a beaucoup en bas, même si vous voulez venir, il y a beaucoup de choix de marron, de noir, 3 types d'alcantara, de l'antidérapant, il y a un peu de tout. C'est ça qui est pratique parce que vraiment, tu es dans Paris et tout le monde peut venir te voir directement pour faire sa selle personnalisée, toucher les matériaux, les voir de ses propres yeux. C'est ça. Et après, si j'ai pas ce que vous voulez, on regarde sur le catalogue, sur les échantillons et on commande. Tout est personnalisable et commandable. C'est ça. Et ensuite, là, tu as une dernière partie, donc c'est des mousses, c'est ça, pour le confort? Ouais, là, c'est des mousses, il y en a aussi en bas. Ça, c'est les mousses que j'utilise tout le temps, donc pour éviter d'avoir tout le temps les remontées, etc. Ouais. Et après, ça va être de la mousse Bultex, de la mousse à chair. En fonction du poids du client, on va adapter la densité, en fonction de la demande aussi. Des fois, on va faire des modifications si vous tombez trop sur le réservoir, si vous allez trop en arrière. Si le passager vient trop en avant. Ok, ouais, donc là vraiment 100% personnalisé pour le confort soit optimum pour nos fesses. C'est ça. On personnalise à la fois
la housse, donc avec les matières, le Esthétique. matelassage, l'esthétique, et à la fois la mousse, le confort, la position de conduite, voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup un petit peu pour cette présentation. Comme Avec vous le savez, les plaisir. amis, on est ici pour la personnalisation de ma selle du S1000RR. Donc, Voilà. comme vous pouvez le voir, il y a 3 pièces. Donc, la selle conducteur, la selle passager, et il y a également une petite pièce qui se positionne sur le capot de selle qu'on vous montrera à la fin lorsqu'elle sera installée. Donc là, j'ai déjà tracé les gabarits pour voir si ça te plaisait. Donc des fois, on peut faire ça directement si le client passe à l'atelier, on trace ensemble, on voit éventuellement si ça plaît, etc. Si on voulait des modifications, on les change. Et donc là, l'idée, ça serait... Donc je trace moi uniquement sur la moitié, c'est ma façon de faire. Et du coup, là, on aura différentes matières, alcantara, antidérapant, une petite touche de carbone et du simili-cuir lisse. On va faire une petite broderie M, comme tu voulais Ouais, ici. exactement. On redéfinira les couleurs après. Là, ici, on aura une petite broderie RR, la même qu'on peut retrouver ici. Là. Et pareil, on retrouve les mêmes matières, alcantara, antidérapant, carbone lisse. Que ça soit dans la continuité de la Voilà, selle, c'est va ça. vraiment être, Les lignes viennent vraiment dans la même continuité. Et c'est les petits détails qui font que la Qui font la selle est différence, vraiment... ouais. C'est ça. est comparé vraiment sympa. à ce qu'on peut trouver parfois sur le marché où c'est pas en face sur les Ouais, des sur fois, les c'est un coutures. peu... on peut trouver des trucs un peu, farfelus. un peu farfelus. Bon, en tout cas, ici, c'est de la précision. Et c'est ça qu'on aime, les amis. Le sens du détail. Bah, écoute, super. Donc maintenant, quelle est la prochaine étape? Là, la prochaine étape, ça va être de dégrafer. Étant Ouais. donné qu'il n'y a pas une grosse modification, toi, de mousse ou de forme sur ta selle, on s'est permis de tracer sur la housse existante. Donc, on te rajoutera quand même une petite mousse, même si ça reste une selle sportive, pour que tu aies quand même un minimum de confort. Et après, ça va être de découper les empiècements et puis de pouvoir les reporter donc, du coup, sur chaque simili qu'on a prédéfini. Et de pouvoir couper les pièces, un peu comme ce que tu as sur la Goldwing. Ouais. Après, on va avoir toutes les pièces comme ça. Et une fois que toutes les pièces sont bien prêtes, et là, on va assembler à la machine. Et à la fin, on viendra le réinstaller sur la selle. Ok, super. Bon, bah, écoutez, les amis, c'est parti. Maintenant, au travail. Eh bien les amis, on se retrouve après quelques jours chez ML Sellerie. Il a pu travailler sur la selle et terminer le design. J'ai pu voir un petit aperçu, c'est vraiment pépite. N'hésitez pas à aller rendre visite pour tout type de selle. Vous pouvez faire des selles de vélo, de moto, scooter, tout ce que vous voulez. Tout ce qui touche à de la mousse, du cuir. C'est un artisan, il sait tout faire. Juste derrière moi, c'est locaux. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, tout neuf, à Porte Dorée. Salut, ça va? Comment tu vas? Ça va et toi? Après une semaine, tu as pu bien travailler sur la selle. Elle est prête. Allez, on va montrer ça. Du coup, petite mousse confort sur la 6 pilote. Donc à Comme tu peux l'intérieur, voir, tu as c'est rajouté ça. une épaisseur de mousse pour que ça C'est soit en ça. fait plus confort, c'est ça? J'ai rajouté 2 cm histoire que ça soit pas trop, mais Ouais, parce que comme mais ça que on tu sens voit. beaucoup mieux. Oui, J'ai carotté la mousse aussi. la selle garde quand même sa forme C'est ça. originale. Il y a pas, on modifie pas trop non plus. Petite broderie M, petit matelassage calandre RS. Le beau M, le beau matelassage. Voilà, on a fait une petite surpiqûre rouge d'un côté, blanche de l'autre, qui vient répondre de l'autre côté, rouge ici, blanc ici. La petite broderie Air Biton, Donc il y a 3 matériaux différents sur la selle. c'est ça. Le premier, Antidérapant, antidérapant, donc ça c'est bien pour les freinages, au moins j'ai pas glissé sur la selle. c'est ça. L'Alcantara, le simili type Alcantara qui est aussi antidérapant. Voilà, franchement la qualité au toucher les amis, bon je peux pas vous retranscrire ça au toucher, mais vous pouvez venir directement à l'atelier hein, et vous pouvez voir.
mais c'est incroyable. La qualité est dingue. Il y a un troisième matériau. Petit carbone mat sur le côté. Il y en a On a différents, rien à des voir. carbones qui vont être plus brillants, etc. Celui-là, je le trouve bien, il est mat, il y a des légers reflets. Et après, on a remis de l'antidérapant sur le côté. 3 matières, généralement, c'est bien, on n'abuse pas trop. Ouais, sinon après ça risque de faire parfois un Ouais, peu trop ça fait chargé. un peu trop chargé. Et là, ton petit capot de selle, donc Alcantara, la petite broderie Air Biton toujours. Et petit carbone sur le côté avec la petite surpiqûre, pareil. Donc ça les amis, c'est sur le capot de selle ce petit embout parce que j'ai pas forcément roulé tous les jours avec la selle passager. Et je me suis dit sur le capot de selle, vous avez un petit emplacement en caoutchouc que je vous montrerai au montage. Et je me dis cet emplacement, faudrait le modifier parce que ça fait un peu de tâche. Je sais qu'il y a des gens, ils le mettent tout en carbone. Mais moi je me suis dit on va chez un sellier, c'est l'occasion de faire quelque chose d'unique. Et donc voilà, on a fait une belle pièce en simili Alcantara avec des embouts en carbone sur les côtés. Des empiècements, pardon. Voilà, Pièce en carbone, enfin simili-carbone. et voilà, donc là on reprend un petit peu sur le design de la selle conducteur sur la selle passager. Magnifique. Donc aussi avec les 3 matières. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez les amis en commentaire. En tout cas moi je suis vraiment conquis par le design. Je lui ai donné mon inspiration. Et à la fin, il m'a dit, est-ce que tu me laisses carte blanche pour rajouter une petite touche? Parce qu'au début, on avait dit donc de faire le damier en uni, en fait, tout en gris. C'est ça. Et tu m'as dit, c'est vrai que je pense tout en gris, ça aurait fait un peu... Peut-être un Pas- peu monotone. Ouais, un peu fade, pas fade, mais voilà, un peu Ouais. classique, on va dire. Et là, Non, je pense mais vraiment ça j'aime donne bien un quand, petit coup... quand on me laisse carte blanche. Ouais. Et là, du coup, même je trouve que les coutures qui inversées un peu comme ça, c'est sympa. Même le petit RR de base, on voulait le faire blanc. Ouais, on voulait Finalement, faire tout on blanc. le fait en biton. Non, ça a un beau rappel avec le logo M et franchement magnifique. N'hésitez pas en tout cas à venir chez ML Sellerie. Comme vous pouvez voir, son atelier est ouvert à tous, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Vous pouvez tout personnaliser avec lui et pour tout type de véhicule, que ce soit vélo, moto, auto. Auto, un petit peu les petites pièces, généralement. Ça peut arriver que je prenne des sièges, mais généralement des petites pièces sur l'auto. Mais après, ouais, surtout spécialisé moto. Et après de l'ameublement, des Ouais, fauteuils, des même meubles de ameublement, ok. designer, des choses comme ça. Petit teasing, tu es en train de travailler sur quoi actuellement? Là, je fais une vieille selle de R60. C'était une épave sous-marine, le truc. Ah, on peut voir, il Donc, manque on voit, même c'est- de la c'est- matière. Là. C'était piqué par la rouille, on l'a passé à l'époxy. Et voilà, on va lui redonner une petite fraîcheur. Ah, super. Donc les amis, on va se retrouver sur la moto pour l'installer. Les amis, j'espère que chez Mehdi, ça vous a plu, toute cette présentation de son atelier ainsi que la confection de la selle. Maintenant, on se retrouve, donc juste derrière moi, il y a la moto qui est terminée quasiment. J'ai quelques pièces toujours, j'ai envie d'installer, mais là, le gros est présent. Donc je vous laisse me suivre, je vais vous présenter toutes les pièces. Allez, venez avec moi. On va commencer par la face avant, les amis. En premier, on peut retrouver cette magnifique petite bulle WRS. Donc c'est la bulle haute teintée. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, de base, j'avais la semi-teintée. Et au final, j'ai décidé de prendre la full teintée parce que, je sais pas, la semi-teintée, elle me plaisait pas. On passe ensuite au niveau des rétroviseurs. Donc, donc ça, c'est une vraie WRS. Hein. Je vais vous dire lorsque j'ai acheté sur AliExpress ou sur des sites officiels. Donc ça, c'est site officiel WRS. Les rétroviseurs Rizoma. Donc, ils font également clignotant. Ça, c'est plutôt pratique. Donc ça, c'est sur AliExpress. Mais comme on peut le voir, c'est vraiment une réplique identique. Vous avez les points, vous avez le logo Rizoma. Vous pouvez même voir à l'intérieur du rétroviseur. Donc là, si je le déplie, hop. Vous pouvez même voir l'écriture qui est Don Force. Enfin bref, là, je ne sais pas si on va voir, mais il y a une petite écriture qui est à l'intérieur. Ouais, si on arrive à la distinguer juste là. Donc vraiment, copie identique. Et c'est donc en défilement les clignotants. Je vais vous mettre en warning. Hop. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte, mais ça monte. C'est pas d'un coup. Enfin voilà, c'est en goutte d'eau, je crois, on appelle ça, je ne sais plus. Tac. Ensuite, sur la face avant, on a donc des pièces carbone. Le garde-boue avant, parce que comme vous le savez, sur les dernières S1000R, vous avez un énorme garde-boue en plastique. Et donc là, on l'a mis en carbone. Bon, on peut voir une magnifique rayure parce que j'ai foiré au niveau de la vis. Mais bon, c'est pas grave. Je viens d'installer cette toute dernière pièce. Le disque, le frisbee frérot, comme on pourrait dire.
ça rajoute encore plus de carbone sur la moto. Au début, j'ai vraiment hésité à l'installer parce que je trouvais que ça faisait un peu too much, ça cachait la jante, etc. Et puis au final, mon pote Bast S. Miller, qui est derrière la caméra, il m'a chauffé. J'ai mis les tampons de fourche, donc ça c'est AliExpress, le tampon de fourche. Au niveau du disque aussi, le couvre-disque, pardon, c'est donc également AliExpress. Et par contre, le garde-boue avant, ça c'est Armaspil. J'ai également remplacé les logos, donc c'est pas de la peinture ni du covering, c'est vraiment j'ai remplacé les logos. Enfin, c'est quand même peint du coup, mais c'est pas les logos d'origine. J'ai acheté des emblèmes sur AliExpress que j'ai installé directement. Il faut juste avoir le bon diamètre. Ça, c'est top. Au niveau du latéral, on peut retrouver une deuxième pièce en carbone de chez Armaspin. Donc le couvre, je sais qu'on peut le mettre en transparent, ce couvre embrayage, mais en carbone, c'est joli aussi. En transparent, c'est un peu cher, mais je me tâterai à l'installer peut-être une prochaine fois, plus tard. On a également le couvre réservoir, je dirais, en carbone Armaspeed toujours. J'ai peint la trappe à essence en noir mat, enfin noir satiné, parce que de base elle est grise, donc là c'est beaucoup plus joli. Si on se met sur le poste de pilotage, j'ai également installé le chargeur quad-lock induction. Ça c'est vraiment essentiel quand vous avez un téléphone qui ne tient pas la batterie. Et un dernier petit truc qui est ultra important, ça je le recommande pour toutes les personnes qui ont une moto, enfin BMW déjà ou après autre, le film de protection BMW en mat. J'ai pas pris un AliExpress. Pourquoi? Parce que le AliExpress, j'en avais un sur mon GS et les films, ils sont brillants. Et du coup, dès que vous avez du soleil, vous voyez plus rien sur le compteur. En fait, vous avez la lumière qui se réfléchit et vous voyez rien. Donc là, en mat, au moins, ça absorbe et vous voyez votre écran. De part et d'autre, j'ai installé les protections de levier. Bon, c'est Jackie Tuning, hein, mais ça fait stylé, voilà. Normalement, c'est que sur le frein. J'ai mis également du côté de l'embrayage. Mais c'est AliExpress, ça, et c'est identique. Vous voyez, il y a même le logo M, enfin, c'est tout pareil. C'est top. Ça fait le boulot, hein, c'est esthétique. Une pièce qui est très importante pour moi, parce que vous savez, je fais 1m90, et donc moi, au niveau de mes pieds, j'ai besoin d'avoir un peu de confort. J'ai mis des platines reculées, enfin des commandes reculées, pardon. Donc vous voyez, je les ai mis le plus loin possible. Donc c'est pas les vrais, parce que pour ceux qui le savent, les vrais, bon, ils sont identiques, hein, mais elles sont uniquement montées de série, pardon, sur les packs M de mémoire et sur les M compétition. Donc c'est une option que vous pouvez avoir au catalogue, mais 600 balles la platine, 1200 les deux, vas-y flemme. Donc j'ai acheté ça sur AliExpress, 120 balles, voilà. Faut bien penser à tout démonter, toutes les pièces, et mettre de la Loctite partout quand vous l'installez, histoire d'être sûr que vous ne perdez aucune vis. Ça, c'est le petit tips. Ensuite, on passe à un élément principal qui pour moi était vraiment très important, c'était d'avoir un collecteur titane. Je sais que ça fait Jackie Tuning, on s'en fout parce que nous, on fait pas de piste, mais le titane, les gars, c'est beau, hein, comparé à l'inox. Regardez-moi cette ligne titane qui a bleui grâce à la chaleur. Le inox, pour rappel, ça reste couleur métallique, hein, couleur gris. Là, ça devient bleu et ça, c'est vraiment exceptionnel. À savoir, cette ligne, donc je l'ai achetée d'occasion. J'ai eu un bon prix pour l'obtenir parce que neuve, ça coûte 3000 balles. Donc autant vous dire que ça coûte un rang. À savoir, donc c'est la ligne Racing. Vous pouvez voir que sur différents S Miller R, il y en a qui s'accrochent au niveau du repose-pied conducteur. Généralement, ces collecteurs-là, c'est les collecteurs, on va dire type classique, où le diamètre du tube est en 60. Et celui-ci, c'est le gros volume, donc c'est ce qu'ils appellent le Racing, et qui est en 65. Donc ça ne fait pas exactement le même bruit que, on va dire, le Accra classique que certaines personnes peuvent avoir. Donc c'est pour ça que vous pouvez les différencier avec les Accra longs qui ont ce silencieux-là spécifique, les Racing. Et d'ailleurs, petit tips, j'ai un ami qui a un M1000 XR, il se reconnaîtra, hein, Western Bike. Il faut faire attention parce que cet embout carbone, il peut cramer à force. Et ils ont corrigé ça maintenant à Krapovic. L'embout n'est plus en carbone sur les dernières, là j'ai vu ça. Il est en aluminium. Donc en fait toute la cartouche est en alu. Vous n'avez plus de partie comme sur les R1. Vous savez, c'est full alu. Comme ça vous ne cramez plus votre carbone. Parce qu'à force de faire des flammes, les gars, laissez tomber. Au niveau de la partie assise,
J'ai mis une protection donc de stickers au niveau du réservoir, ça c'est le B.A.B.A. Et également donc que vous avez pu voir juste avant dans l'atelier de Mehdi, cette magnifique selle confort est personnalisée, elle est vraiment sublime, avec la selle passager également. Bon là j'ai pas avec moi le capot de selle, mais comme vous avez pu voir, un petit embout qui était normalement en caoutchouc qu'on a remplacé avec un petit cover en tissu. Je vous mettrai une photo bien sûr au montage, ça fait vraiment toute la différence je trouve, et c'est magnifique. Donc là même avec la selle passager du coup je mets plus le capot, parce que je la trouve tellement belle que en fait ça habille bien la moto. J'ai également mis les Diabolo, donc ça c'est AliExpress, Evotech, mais c'est des copies identiques. On me demande souvent au niveau du support de plaque, c'est un support de plaque AliExpress également, donc très pratique. On peut voilà, pour les tournages ou les shootings photos uniquement la rabattre, c'est plus esthétique. Vous pouvez retrouver également les feux style TST, donc c'est 3 points. Il y avait le choix entre soit avoir ces feux là ou le bandeau. J'aimais bien ces feux là, ça fait depuis que le facelift en 2020 je crois, que le S1000RR était sorti, ils avaient sorti ces feux là au lieu du bandeau. Et je sais pas, tout le monde prenait le bandeau à l'époque et personne prenait ces feux là. Bon maintenant c'est l'inverse, mais ceux-là je les trouve vraiment magnifiques. Je vous fais un petit aperçu de ce que ça donne. Donc ça, comparé aux feux d'origine où normalement bah, c'est sur le support d'origine de plaque avec tout simplement les feux clignotants en fait, qui sont normalement intégrés. On passe au niveau de la chaîne du garde-boue arrière, qu'on peut revoir également. Donc une pièce en carbone de chez Armaspeed, qui est un petit peu sale actuellement, mais bon, elle roule la moto, bientôt 4300 km. Donc pareil de l'autre côté, hein, les protections, le Diabolo. Vous avez la deuxième donc platine de ce côté-là, vous voyez qui est identique. Hein. Quand on regarde, vous avez tous les détails, bam, la pièce qui est là en vrai carbone, hein, c'est AliExpress. Mais c'est vraiment top, le sélecteur également. Bon, le mien il bouge un peu là, malgré que je l'ai vissé, mais vous pouvez même le mettre en inversé. Hein. Donc ça, si vous le dévissez, vous le mettez derrière, c'est en inversé. Une autre pièce, alors ça derrière, je sais pas ce que c'est, une partie du moteur, mais vous avez du coup la protection en carbone. Vous avez pu peut-être le remarquer et vous poser la question pour ceux qui ont des RR, il y a cette petite pièce qui dépasse. Bon, normalement c'est une vis qui s'insère je crois sur le cadre directement. Là je l'ai remplacée par celle-ci, ça me permet de mettre une béquille de stand où je peux donc tourner la moto en 360, où vous avez les deux roues qui ne touchent plus le sol. Je vous mettrai également une petite photo. Ça c'est vraiment pratique quand je peux déplacer la moto dans mon box derrière, dans tous les sens. L'angle de braquage est vraiment merdique, donc pour la garer parfois dans le parking c'est compliqué. Donc cette béquille me sauve la vie. J'ai un sondage pour vous, une prochaine modification que je vais faire, c'est sûr, c'est au niveau des feux. J'aimerais bien les passer donc soit en rouge ou en bleu. Dites-moi à votre avis ce qui serait préférable sur la moto. Voilà les amis, j'espère que cette présentation de moto ainsi que la selle personnalisée de cette S1000RR vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettre un petit commentaire, partager également. Et puis, si vous avez d'autres idées sur des modifications que je devrais faire, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'était Tom2Bike. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao.